Bienvenue tout le monde au podcast des Bobs. Où est-ce que tout le monde aime ça se masturber à notre ASMR? Gueule, c'est pas des affaires cringe. Fine, ok. Bienvenue tout le monde au podcast des Bobs. Où est-ce que tout le monde a un bon temps à parler de sujets très controversés? Aujourd'hui accompagné de Jason, de Cédric et de moi-même. Ça doit devenir notre trademark pour de vrai. Non, ça me donne le cancer quand tu fais ça. Justement, c'est ça le but? Chris, as-tu des poux? Oui. Bon, aujourd'hui, le sujet, ça va être... Sujet controversé pour notre 3e édition des podcasts avec les Bobs, featurant Jason. Une main d'applaudissement. Merci beaucoup. une moins. Bon, fait que parle-nous un petit peu de toi, Jason. Considérant que tu étais ici pour la première... controverse que tu veux qu'on aborde. Non! Considérant que tu étais ici le premier épisode des podcasts et que tu as décidé de t'en aller pour X raisons, peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais. En fait, je vais faire un modèle à la fin. Allez. Non, pour le vrai, c'est juste parce que de base, il y a El Poco qui écrit Raymond. Dans le fond, c'est juste parce que je vais starter ma chaîne, mais j'ai quitté les buzz. Mais là, je revenais plus souvent parce que ça me tente de faire des vidéos. Puis, tu sais, le pourquoi je voulais starter ma chaîne, c'est parce que c'est un projet que j'ai depuis que je suis jeune, etc. Puis, dans le fond, je les ai quittés. J'ai aidé à trouver le nom des Bobs avec Jacob. Ouais. Puis, ça. Bon. Fait que ça, c'était assez bon pour l'introduction. Merci beaucoup, Jason. Une main d'applaudissement. Bon, fait que aujourd'hui, le sujet pour notre 3e édition des podcasts avec les Bobs en chair et en poux, ça va être... Le caca. Non. L'intelligence artificielle va-t-il prendre contrôle de tout ce qui est job créatif? Ouais, même là, au job. Là. Ben, job en tant que tel, non. Bon job. Job en tant que tel, non, parce que ça va juste remplacer, puis t'as du monde qui va s'occuper de l'intelligence artificielle quand ça va bugger. Mais spécifiquement, job créatif, tu penses que ça va pogner? Ouais, non. Moi, je dirais oui. Moi, je Pas toutes, là, parce que c'est sûr qu'il y a des styles qui... Oui, ils peuvent voler les styles de toutes les affaires possibles, mais tu sais, il y a quand même le côté humain aussi. Je sais, sauf qu'une fois que... Parce que là, on dit tout que l'intelligence artificielle a grimpé, ok? Tu sais, en termes d'évolution, là. Ouais. Sauf que, en même temps, on doit avouer, ça fait pas depuis tant longtemps que ça existe. Puis même si les progrès sont très gros, il y a énormément de choses à faire avant que ça devienne bon, là. Tu sais, prends pour exemple une main qui a 2 doigts à l'intérieur de la paume. Ça marche pas, ça, là. Ben, j'ai vu l'autre fois, parce que je devais faire une recherche en français super le fun. Super le fun. Que dans Marvel, ils ont commencé à faire. Ben, ils ont fait un intro. Ben, je pense que c'était Marvel ou Conmar. En tout cas, c'était un studio de trucs de super-héros. Vas-y. Ben, ils ont fait l'intro avec une IA. Puis là, le monde, ils ont pogné une heure. Là, puis ça a l'air que ça a fait perdre la job de plein de directeurs, scénaristes, acteurs, maquilleurs. Pis tout. Chris, ok. Juste pour l'intro. Juste pour l'intro? Ouais. Ben, c'était Ben, quoi? le l'intro? trailer, je veux dire. Ouais. Ah, ok, c'était le trailer. Ouais. Ah, Bon. ok. Je suis allé checker, puis l'intelligence artificielle a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a dit, l'invention de Ah, ok, l'ordinateur, wow. Ah, ok, ça fait depuis un bout, là. Ouais. Mais c'est à partir de 2010 que l'IA connaît du progrès, que ça a commencé vraiment à devenir de plus en plus intelligent. Ok, fait que ça a commencé en 1946, quasiment, là. Ouais, pis ça a vraiment upgrade à partir de 2010. Ok, wow. C'est ce que je suis allé faire. Ben oui, tu vas voir les. Mais il manque les- encore d'affaires. Tu vas voir les stats de iShare pis tout, là, pis toutes les affaires d'intelligence artificielle, ça a fait ça, là, en 2020, surtout. Ouais, mais ça a grimpé comme avec un... ChatGPT surtout. Là. Ouais, ben, c'est à cause de la COVID, le monde n'avait plus rien à faire à part attendre. Ouais. Il apprenait des affaires. Pis tout. Ah, 2010 n'avait pas encore de COVID. Non, je Non. sais, mais c'est pour ça que je dis 2020. Ouais, mais en même temps, tu sais, regarde, ça a connu des progrès quand même énormes depuis 2010, mais il manque encore beaucoup. Mais tu donnes l'intelligence artificielle un autre 20 ans pour qu'il puisse comprendre la fonction des mains, des pieds, des expressions faciales, puis qu'il puisse reproduire n'importe quel type d'art. Puis la différence entre un art humain et intelligence artificielle va se différencier de un pixel. Ouais, mais sur la texture du dessin, c'est parce que tu sais,
savoir que Ouais, c'est tu sais, humain. ben, c'est justement pour ça que je dis donne-y 20 ans, parce que là, pour le moment, l'intelligence artificielle, tu peux quand même trouver des différences si tu checkes. Là. En fait, c'est pas. C'est les imprimantes. Faudrait qu'ils puissent amener la texture d'un crayon vraiment. Ouais, ça c'est vrai. Parce que si on a la texture du crayon, on va pas tant différencier. C'est quand même facile à faire, là. Je veux dire, Oui, c'est très pour un facile. IA, là. Ben, un IA, c'est très facile. Mais l'IA, me semble, c'est pas genre le principe de la banque de données du monde ou de quoi. Ben, une IA, une intelligence artificielle, ça apprend avec d'autres données. Fait que c'est justement pour ça que j'ai dit donne-y du temps. Ben, Parce en que fait, là, en ce moment, t'as des intelligences artificielles qui checkent pour savoir comment reproduire le Ben, truc c'est d'un surtout crayon. que ça va tout le temps ça. s'améliorer parce que c'est pas mal basé aussi sur les humains. Oui, c'est intelligent, mais c'est intelligent à prendre les données des autres, là, si on s'entend. Hein. c'est parce que c'est surtout l'humain qui l'a créé. Faut prendre ça en compte parce que de base, l'IA, il n'y avait pas de ligne de code. Fait que sans ligne de code, il n'a pas pu apprendre. Mhm. Mais grâce aux lignes de code, l'IA peut apprendre des codes pour après s'évoluer lui-même. Mais il y a toujours un humain derrière l'IA qui en rajoute aussi pour mieux que l'IA se familiarise avec. Ouais, ben ça c'est sûr. Mais admettons que je te donne un exemple, ok? Puis ça a été prouvé. Ouais. T'as le. Je sais pas c'est quoi en français, mais le Grandmaster des échecs. Ok? Il se fait battre par un robot qu'un gars a inventé grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Mais le gars qui a créé l'intelligence artificielle ne peut pas battre le Grandmaster. Ça veut dire qu'il a créé quelque chose qui surpasse ses propres limites. Fait qu'admettons qu'on prenne ça comme exemple. Tu sais, le monde, ils disent comme argument que l'intelligence artificielle va jamais pouvoir dépasser l'humain parce que c'est son créateur. Quand vraiment c'est faux. T'as Ouais. juste besoin d'une personne qui set aucune limite à son intelligence artificielle, puis là maintenant t'as. En vrai, faut juste qu'il mette une certaine ligne de code pour que l'intelligence artificielle de lui-même apprenne. Ouais. Il se met automatiquement les lignes de code. Puis si on réussit à avoir la ligne de code, parce qu'il faut la créer de 1, puis 2 elle marche, à partir de ce moment-là, il y aura plusieurs jobs qui vont disparaître. Ouais, en tout cas dans le domaine créatif. Mais là. c'est parce que le but de base des ordinateurs pis tout ça, là, pas des PC et tout ça, c'est genre vraiment des machines. C'est le principe d'automatiser. Là. Le but de l'humain, c'est d'automatiser tout ce qu'il peut faire et ce qu'il veut pas faire. Sauf que s'ils vont trop loin, ils vont juste perdre la raison de le faire parce qu'ils auront juste plus d'argent. Ouais. Pis, tu sais, oui, il va y avoir ceux qui vont réparer la machine, mais tu sais, si tu veux pas faire ça pis t'es pas heureux dans la vie, là, c'est sûr que le monde va arrêter de m'emmener. Mais regarde, c'est comme j'ai dit. Admettons qu'on retourne sur le sujet de base, parce que là, on a exploré un petit peu l'IA en tant que tel. Mais est-ce que l'IA va prendre la job des artistes en tant que tel? Moi, on va dire oui. Juste parce que tu payes. Il y a du monde qui paye pour l'art, oui, mais il y en a aussi d'autres qui payent pour ce qui se passe derrière l'art. C'est ceux qui payent pour le travail de la personne. Sauf que si ton intelligence artificielle est tellement poussée que tu peux pas faire la différence entre une image réelle et un art que quelqu'un a fait, puis que l'art de l'IA se fait plus rapidement, avec plus de précision, Ouais, aucune mais erreur. si justement tu peux faire ça plus rapidement, c'est comme le fast-food puis les restaurants chics, là. Ouais, c'est comme le fast-food. Ben, tu sais, justement pour ça, c'est pourquoi est-ce que McDonald's est tellement populaire à Parce la que place c'est pas d'un cher, restaurant. c'est rapide pis tout, tandis que... pis- Exactement. Ben, pas cher, un restaurant c'est rendu cher quand même, mais moins cher qu'on va dire aller... Au Subway. Non, mais c'est pas un restaurant chic, mais exemple, Non, si on ira au Pacini, exemple, là, ça va être crissement long, mais ça va être meilleur et Ouais. plus cher. c'est surtout c'est fait que, mettons. Ben, c'est justement. Faut que tu prennes un. Si le restaurant est grand, c'est sûr que ça va être beaucoup plus long parce qu'il y a toutes les commandes qui se font. Mais en même temps, Mais plus c'est facile, plus c'est rapide, plus le monde sont contents, sauf que il y a certains qui vont chercher la rareté après ça de voir un artiste vraiment le faire parce que ça va les passionner. Les vrais passionnés d'art vont le faire. Ouais, ça c'est Ils vont vrai. payer plus cher et que ça va faire augmenter les deux valeurs. on fait peut que ça va prendre faire un ça. exemple d'un chef japonais qui est en train de cuisiner, mettons, du poisson rare. Ouais. Ça, comme ça, là. Mais souvent, ce chef-là va se faire engager par le patron d'une association juste pour que ce soit son cuisine personnelle. Ouais, sauf que la différence, c'est que ton intelligence artificielle peut pas peut pas cuire le poisson de la même façon que le chef, Mais tandis que justement. là, dans ce contexte-là, l'intelligence artificielle peut faire exactement ce que l'artiste fait, plus vite, sans erreur, puis avec plus de précision. Fait que t'envoies beaucoup plus d'images à la ronde qu'un vrai artiste, qui, objectivement, sont de la même affaire, de la même qualité, puis des fois même mieux. Tu sais, t'as raison, Ced. C'est sûr que ceux qui sont passionnés d'art, ils vont
spécifiquement pogner l'art qui sont faits par des vrais artistes. Ouais, où ils vont se déplacer pour aller voir des conventions avec des Ouais. artistes. Mais t'as 50% du monde qui vont s'en foutre ben raide de où est-ce que ça vient, puis qui vont juste acheter l'art parce que ça existe. Ouais, parce que ça leur intéresse pas. Ils trouvent ça juste beau. Mais enfin, c'est que ben souvent, les artistes, ils vont acheter des œuvres de vrai à cause des erreurs qu'ils ont faites. Parce que les erreurs qu'ils font, ils corrigent d'une certaine manière qui fait juste améliorer encore plus l'art qu'ils ont fait. Effectivement. Tandis que l'IA va juste faire un dessin parfait. Ouais. Fait que rendu là, je crois, entre un dessin parfait et un dessin que c'est une personne qui a passé plusieurs heures à faire, je préfère prendre celui qui a fait plusieurs heures qu'un dessin parfait qui a été fait en 2 secondes. Ça. Non, je comprends ce que tu veux Il y a dire. beaucoup Mais... plus de sentiments dans le dessin. Tu vois vraiment la personne qui a essayé de faire, de prendre l'image de son imagination et de le mettre dans la feuille. Ouais, Tu sais, ton exemple des chefs japonais, tout ça, là. Ouais. Ben, ça, c'est parce qu'ils ont vraiment la technique, genre, avec tout le temps qu'ils se sont transmis. Ben, c'est de famille, ben souvent, de génération en génération. Fait que la technique s'améliore de plus en plus. C'est sur ça. Ouais, c'est ça, mais tandis que l'IA, elle va juste tout le temps prendre la plus récente. La plupart du temps, à moins que tu spécifies que tu veux ça. Mais là, si tu fais ça, mais plus que de choses que tu lui demandes, on dirait que vu qu'elle n'est pas assez évoluée, elle va peut-être essayer de scraper en une boule pour le faire le plus vite possible. C'est justement, tu sais, je le répète une 4e fois, là, mais donne-y 20 ans. Là, en ce moment, à ce moment précis. C'est comme si tu dirais, donne 20 ans à l'humanité, c'est sûr que tout va évoluer parce que si, par exemple, on découvre, on va dire, un moyen de curer un des cancers qui existent, ok? C'est sûr que l'IA va te trouver un moyen de l'avoir moins cher, plus vite, puis genre, puis le disperser partout. Tu sais, comme un peu le vaccin du COVID, là, ça a été un moins long. Ben, en même temps, c'est vraiment de la merde, là, lui qui a trouvé. En bref, ben, en tout cas, c'est pas même prouvé, là, mais le vaccin du COVID, c'est juste le COVID qui t'injecte dedans pour que ton système il l'attrape. Ben, une version du COVID inoffensif. Là. Ouais, ben, c'est ça. C'est le principe d'un vaccin. Ouais, je sais, mais ça dépend parce qu'il y a certains vaccins où c'est genre juste des anticorps. Mais en fait, non. T'as 2 types de vaccins, ok? Puis là, je sais qu'on tombe ailleurs de l'IA, mais admettons qu'on prend un 3 minutes juste pour parler de ça. Ouais. T'as 2 types de vaccins. T'as celui qui t'envoie une version inoffensive du virus pour que ton système immunitaire puisse le détruire puis savoir comment. T'sais, c'est justement pour ça qu'il y a certaines personnes qui pognent le virus quand ils se font faire un vaccin parce que la version inoffensive du virus était pas assez inoffensive. Mais généralement, ils le pognent pas en gros. Là. Non, ils vont juste le pogner pour que les anticorps... Ouais. Ben, tu sais, justement, ça... Il y a aussi la 2e version du vaccin qui, à la place d'envoyer le virus, il envoie le code génétique du virus. Ça, c'est différent. Généralement, c'est moins effectif, mais c'est plus facile. C'est un 50-50 en bref. Ben, pas trop un 50-50, plus un 80-20. Ouais. C'est moins effectif que le virus inoffensif, mais c'est plus efficace sur le long terme. Donc. Plus sur le court terme. Le court terme. Ouais, moi personnellement j'en connais pas partout. Fait que ça se peut que ce que je dis c'est vraiment de la pure merde. S'il y a du monde qui savent c'est quoi, corrigez-moi là. Mais en tant que tel, tu utilises ce genre de vaccin-là pour faire des rappels. Ouais. Tu sais, quand ton système immunitaire, il y a eu le vaccin contre la COVID, mais que ça fait comme 15 ans que t'as pas eu la COVID, ton système immunitaire, s'il a pas combattu ce virus-là, mais qu'il sait comment le battre, ben, il va oublier cette façon-là pour laisser place à d'autres manières de battre des virus qui sont plus présents. Mais surtout, la deuxième, tu sais, juste les gènes, comme tu disais. C'est surtout pour les rappels, c'est pour se faire plus d'argent. Ben, ça, c'est pour ça. Ben, c'est gratuit le 3 constant, parce que c'est sur la carte d'assurance maladie. Ouais, ça, oui. Mais si on prend d'autres pays, ben, c'est beaucoup plus pour s'enrichir. Si on prend d'autres pays, les États-Unis. C'est eux qui est le plus proche, puis que tu payes un rein pour te faire vacciner ou autrement. Ouais. Ça pourrait être un autre sujet, par exemple, hein, si on aimerait bien avoir, comme on va dire, payer plus de taxes ici et avoir les soins gratuits qu'aux États-Unis. Ben, on le fait déjà. T'sais. Non, mais dans le sens, c'est. Tu sais, je vais pas trop embarquer là-dessus, là, juste le dire pour peut-être un futur sujet, mais. C'est comme, est-ce que on aimerait mieux aller vivre là-bas? Moi, personnellement, oui, parce que j'aimerais mieux payer moins de taxes, mais parce que, tu sais, on paye tout au long de l'année les taxes puis les impôts pour justement. Tout ce qui est public, puis aussi pour encourager les saines habitudes de vie. Mais ça va dans le hockey. Ouais, mais moi, personnellement, je m'en... Parce que on s'entend que tu tombes carrément moins malade que tous les jours de l'année. Tu tombes malade peut-être gros malade 2-3 fois. Comme t'as dit, c'est pour toutes les affaires publiques. Ça veut dire que ça rentre dans hôpitaux, écoles, tout le kit. C'est justement la même raison
pour que quand tu essaies d'aller pogner un bac à l'université aux États-Unis, tu rentres 180 000 en dette comparé au Canada que c'est tout gratis. C'est pour ça que tu fais ton voyage, tu t'en vas vivre après pour les trucs que tu sais que tu aurais plus d'avantages ailleurs. On s'entend Canada et États-Unis, c'est pas tant loin que ça. Non, c'est littéralement collé. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça serait genre comme peut-être 15 heures d'avion pour y aller. Ben, ça dépend. D'où est-ce qu'on est 15 heures de route, puis on arrive au state on le le plus sait, on y proche. va à New York, nous autres, dans le mois de mai, Ouais. puis c'est de 5h le matin à 4h le soir. Ouais. Bon. Fait qu'admettons qu'on retourne au sujet de base pour pas qu'on se stray trop loin, là, pour qu'on ait un titre qui fait du sens. Intelligence artificielle qui vole les jobs créatifs. Moi, m'a tenir mon bout. T'as raison sur le fait qu'il y a certaines personnes qui vont pogner de l'or, puis qui les erreurs que l'artiste fait en tant que tel rendent le dessin plus vivant, puis avec plus d'émotion, puis tout le kit. Mais, comme t'as dit, ça c'est juste ceux qui sont passionnés d'art pour l'artiste. Ouais, mais c'est vraiment le sentiment aussi de savoir, tu sais... C'est le fait. Ouais, c'est ça, pis c'est surtout de le voir en vrai. Parce qu'à un moment donné, tu vas te tanner, là, juste d'être tout le temps sur ton ordi, c'est tout le temps, on va dire, les mêmes choses que tu vas te tanner, tu vas aller voir d'autres choses, ils vont tout le temps te proposer de quoi de nouveau. Ça va juste se tanner, fait que c'est sûr que l'art des humains va rester. C'est ça, l'art des humains va toujours rester, mais c'est genre, admettons, je te donne un exemple. Les YouTube Shorts, ok? Ceux qui ont Subway Surfer puis un bout de film qui joue, ok? Avec une voix intelligence artificielle qui joue dans le background. T'as littéralement besoin d'avoir 3 neurones pour faire ce genre de vidéo-là. Tu pognes un bout de film, fuck all, ça peut être littéralement à 11h28 minutes sur un film de 2 heures, tu mets un voice-over d'intelligence artificielle qui décrit la scène, puis une scène de Subway Surfer / Family Guy en dessous. T'as juste besoin de ça, puis tu viens juste de faire une vidéo qui va pogner 30 millions de personnes qui vont voir ta vidéo dans ouais, mais YouTube ça, c'est Shorts. juste, c'est vrai que c'est quand même intelligent comment ils le font, parce que, tu sais, ils prennent comme plein d'affaires populaires, puis qui Ouais. vont moyen bien ensemble. Mais tu sais, c'est exactement le même principe. Tu sais, faire ça va pas enlever la job des créateurs de YouTube Shorts, Ouais. mais ça a rendu ça juste plus dur de stand out. C'est le même principe qu'avec les artistes. Ça va pas voler toutes les jobs, mais ça va Mais ça tellement va rendre ça dur. Comment on dit ça? Donc ça va comme genre, pas surpasser, mais comme être par-dessus. Ouais. Genre, on va quand même les voir, mais ils vont être en dessous. Ils vont être overshadowed par l'intelligence artificielle. Ils Ouais, auront c'est quand même leur job, mais ça va vraiment déterminer. Ce sera juste les meilleurs artistes avec l'art avec l'art le plus poussé, avec leur style, qui vont être on top. C'est vraiment juste ça. Puis en vrai, tu viens juste de me pointer l'heure du podcast pour dire peut-être qu'on devrait arrêter ça là, mais pour de vrai, on parle, puis dès qu'on n'a rien à dire, on arrête ça là. Si le podcast Ben, on finit tourne par... un peu en rond, mais... Si le podcast finit juste par durer 30 minutes, mais qu'on parle de tellement de choses variées, ben tant mieux. On aura juste plus de choses. Mais, si on peut faire une parenthèse à propos des scènes, là, il y a un film qui... Des scènes? Des scènes. Ah, des scènes! Il y a Subway Surfer, comme tu disais. Ouais. Ben, si on prend un parallèle de TikTok, justement, il y a bien du monde qui, juste pour genre, se monter, d'abonnés pis tout, ils prennent une vidéo de, mettons, de Jacob dessus, pis ils mettent du sort qui se coupe au couteau, des affaires comme ça. Ouais. Honnêtement, je trouve ça quasiment chiant. Ouais. Ben, c'est... Ouais, Ben, tu sais, c'est la solution. C'est du brain rot. ouais. Tu pognes n'importe quelle scène. J'ai déjà vu des Alors, sinon, vidéos... ils marquent, ça tourne, genre, on va dire, ils prennent, ouais, comme t'as dit, une vidéo de quelqu'un de connu, mais là, ils prennent genre d'un docteur, ok, qui fait genre de la Ouais. chirurgie faciale, j'avais vu ça. En gros, tout le long, c'était une IA, là. C'est genre, apparemment, un docteur qui ferait des chirurgies Dr. esthétiques, Kim. là. Non, un autre. Ouais. Puis ça ferait des affaires de dauphin, genre, mais il s'écave, là, ça paraît que c'est pas vrai, mais là, le monde, il embarque là-dessus, là, pis il pense que c'est vrai. Ouais, ben, Parce qu'il en profite que le monde soit jeune, pis ben, stupide. c'est surtout Génération Alpha puis les jeunes Gen Z qui vont rentrer là-dedans. Là. Ouais. Ben, tu sais que dans pas long, c'est ça qui va être banni aux États-Unis, puis peut-être au Canada. Le Canada est en train de se penser. Ben, Canada, j'ai vu un truc, ok? Je pense pas que c'est vrai, mais j'ai vu un truc il y a une couple d'années, puis vraiment, ça m'a donné le cancer. Apparemment. Puis je te dis ça parce que je l'ai vu une fois, puis après ça, je l'ai plus jamais revu. Fait que ça se peut que ce soit faux. Mais apparemment,
le Canada va essayer de bannir tout le contenu qui est en dehors du Canada juste pour garder les infos à l'intérieur. C'est déjà le cas sur Facebook. Ouais, sur Facebook, mais admettons, tu mets ça sur toutes les posts. TikTok, YouTube. Genre, t'as plus le droit d'avoir les nouvelles, exemple, je sais plus de quelle autre place. Là. Ouais, de l'extérieur. Tu peux juste avoir, exemple, les nouvelles qui se passent au Canada. Genre. Mais on prend sur Facebook. Mais sur TVA, ça change rien. Genre, ils vont quand même te parler des élections en ce moment, là, de la course sur les élections. Mais si on prend un exemple, ce que j'ai vu, ça a rapport avec le fait que ça banne. Tu sais, on va prendre c'est pas un exemple. Un matin, j'ai vu sur Twitter /X que Pornhub même si ça change à X, on va appeler ça Twitter. Pornhub a été banni aux États. C'est même pas des blagues. Ça dit cher porneur. Ouais, le site a été banni, littéralement. C'est vraiment, tu vois que c'est Pornhub. C'est écrit vraiment que ça a été banni. Ouais, quand tu mets VPN, ça finit là, mais quand même. Ouais, mais en même temps, tu sais, imagine un gars, parce que tu sais, on se le dit tout, là, technologie, maintenant, t'envoies ça à des enfants de 2 ans. Puis tu sais, si le monde dit que la génération Z a grandi dans la technologie, génération Alpha, ils vont être noyés dans la technologie. Mais on peut aussi prendre, c'est quoi que je voulais dire, donc, les jeunes. Comme tu disais, les jeunes de 2 ans, tout. Moi, Chris, des fois, je m'en vais sur Insta, genre, pour regarder des vidéos, puis je vois juste un petit kid de 5 ans en train de fumer. Ah ouais, moi aussi. Oh, ça me donne. Non, mais. Ça me met mal au cœur, ça, voir des petits enfants. Tu vois que, genre, en arrière, la maison est toute décalcée, là. C'est genre des petits paquets, là. Tu vois, ils ont rien d'autre. Tu vois vraiment le kid couché dans son lit, puis en train de fumer sa vape avec une musique. Sinon, ça a passé sur Facebook, là. Il y avait un gars, c'était sûrement au Canada, justement, il y avait une game de hockey. Le gars, il avait un chandail des Canadiens, là. Il devait avoir l'air d'avoir, genre, on va dire, 12-13 ans, là, pis il fumait, puis il se cachait, là. Mais il a été filmé au grand écran. Moi, je suis pas, tu sais, moi, je dis ça, mais au primaire, je fumais de la vape. Mais j'ai arrêté à partir de secondaire 1. Au primaire? Chris, c'est une chance que t'as arrêté. Ouais, c'est dégueulasse. Secondaire 1, parce que, tu sais, j'étais tanné. Mais ce que je comprends pas, c'est que mes parents, mettons, ils disent, arrêter, c'est difficile. Ma mère, elle a arrêté du jour au lendemain, puis j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais, mais ta mère fumait depuis plus longtemps. Ouais, je sais, mais justement. Tu sais, tu diras ça à une personne qui fume tu sais, comme ma grand-mère, elle a arrêté de fumer, ça va faire, je sais plus, je pense 6-7 mois. Elle fumait, ça faisait 30 ans. Ouais, mais ma mère, elle fume encore, mais c'est juste un joint parce qu'elle a des problèmes de dos depuis qu'on a fait un accident. Puis, on a fait 3 tonneaux. Dans le fond, il y a un gars qui nous a foncé dans le cul, puis on a fait 3 tonneaux. Tabarnak. T'étais dans le char, toi? Ouais. Ma soeur, ma tante, ma mère, puis moi, on était dans le char. Moi, je dormais. Ça t'a-tu réveillé? Non. Je me suis réveillé quand j'ai entendu les pompiers en train de Je vous présente Jason, la seule personne qui ne se réveille pas quand son char fait des tonneaux. J'étais jeune, là. Je me suis réveillé, puis j'étais en envers. Wow. Mais ma mère, elle avait toute la main en sang parce que, tu sais, elle était en avant, fait que, tu sais, mais tu sais, en même temps, le volant, là, tu sais, tu te pognes le volant, tu pognes un coup, ça fait ça. Le pire, c'est que ma tante, elle avait rien, c'est ma mère, parce qu'à cause que, vu que ça avait fait des tonneaux en avant, et non sur le côté, ben, le pare-brise a pété, fait que il y avait toute la vitre qui a ça a fait des tonneaux en avant? Parce qu'il nous a foncé sur le cul et non sur le côté. Fait qu'on avait des tonneaux. 3 tours front flip. Ouais. Comment t'es pas mort, Calice? Un front flip, pis sûrement ça. Ben, en fait, je sais pas, mais je sais qu'on avait 3 tonneaux. Mais sûrement c'est un front flip, pis après sur le côté. Mais. Holy shit! C'est ça. Tu sais, je me réveille, on était allé à l'hôpital. C'est là qu'on a su que ma tante elle était enceinte. Ça a brassé l'enfant? Pis tu sais. C'est là que ça a fait mon ami frère. Fais-tu s'il sort directement? Mais ma soeur, elle avait genre peut-être 1 an ou 2 quand ça arrivait. Ah, toi, t'avais quoi? On a 5 ans de différence. J'avais genre comme peut-être 7. Ah, ok, ça fait depuis un bout. Oh, ouais, je pensais que c'était une histoire de genre qui date de hier. Non, ça date d'il y a quelques années. Ah, ok. Ok. Ben, je pense qu'on va closer ça là pour l'IA. Ouais, pour l'IA en tant que tel, c'est vrai que. on divague trop dans d'autres sujets parce qu'en même temps, l'IA, il y a une affaire qu'on peut dire, qu'on peut rallonger ça pendant 10 minutes, mais il n'y a rien d'autre après à dire. Fait que c'est ça qu'on a sur d'autres sujets qu'on peut dire en plus.
Ouais, ben tu sais, c'est justement ça le but d'un podcast. Tu parles, tu commences avec un sujet, puis une fois que t'as fini ton sujet, ben si t'as d'autres choses à parler, c'est justement ça. Puis honnêtement, là, même si le podcast est fini, j'ai vraiment envie d'entendre l'histoire des tonneaux, là, parce que ça a l'air... Parce que moi, le seul accident que j'ai fait dans ma vie, c'était quand j'avais 5 ans, puis il y a un char qui a break. Si vous voulez entendre la suite de cette histoire-là, vous viendrez au prochain podcast où vous regarderez les shorts.